Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite analyse technique de l'or, du pétrole, de l'uranium, de la bourse en général. J'ai pris CAC 40 et Wall Street. Bien entendu, ce sont les deux qu'il faut regarder en ce moment, hein, étant investi surtout sur des actions euh, françaises et américaines. Donc nous allons commencer maintenant avec le pétrole. Donc le pétrole a bien corrigé, on était monté à plus de 76 $ le baril WTI, et là on a quasiment retracé au 23% de Fibonacci, donc à mon avis la correction va s'arrêter là, et on risque d'avoir une belle hausse par la suite. Il est possible qu'on aille chercher encore un petit peu en dessous, mais pour moi l'offre de pétrole est inférieure à la demande, et l'OPEP continue de baisser les quotas. Donc là, on regarde l'or maintenant et on voit qu'on est dans un triangle de consolidation qui est depuis pas mal de temps déjà. Et donc souvent, on les rompt à la hausse, surtout avec l'inflation qui est à venir. Je pense qu'on va le rompre à la hausse. Donc fin d'année, ça ne m'étonnerait pas que l'or remonte en flèche. Et Wall Street, hein, quand on peut voir cette belle tendance haussière depuis, de toute façon ça s'arrête jamais. On a vu par contre un beau pic vers le haut et puis derrière une belle correction. Donc ça, on va le regarder en plus court terme pour montrer que c'était quelque chose qui était logique, et c'est la correction qu'il y a eu à partir du mois de juin. Au mois de mai, sans explication, les bourses ont monté en flèche, donc, et on voit sur le court terme que on était bien au-dessus du canal de tendance, et derrière, bien entendu, hein, correction derrière, et on est allé taper la partie inférieure du canal de tendance. Donc en soi, pour moi, c'est pas, on remet pas en cause la tendance haussière de Wall Street, hein. Alors maintenant, on va regarder l'uranium. Donc l'uranium, on a eu une super chute due à cette correction de Wall Street et des bourses en général, et bien entendu des matières premières. Donc en court terme, on voit que là on a rattrapé un petit peu la baisse, et ce qui va être intéressant de regarder, c'est l'évolution à plus ou moyen terme, et puis bien entendu en long terme. Donc là, ce qu'on regarde en moyen terme, ce qu'on peut aller chercher déjà, le premier, ça va être les 34 $. On voit, c'est le petit point bleu que je vous ai mis, et ça va être le premier objectif, les 34 $. Une fois que ça va être rompu, on va pouvoir aller chercher l'objectif supérieur qui va être aux 40 $. C'est ce qu'on va voir, pardon, maintenant. Et ces 40 $, c'est pas quelque chose qui va arriver dans 10 ans, hein, c'est quelque chose qui devrait arriver assez vite, hein. Donc là, on voit bien 39,5 $, c'est à mon avis ce qu'il va falloir aller chercher par la suite, avant d'aller sur quelque chose de plus haut qui, à mon avis, sera aux alentours de 50 $. J'entends beaucoup de gens dire que le long terme pourra être à 100, 200 $. Moi, j'y crois pas trop, hein. Je reste assez pragmatique, et il faut savoir se contenter déjà de 50 $, ça serait déjà pas mal. Par contre, juste pour vous dire, on voit bien tout de même qu'il y a une belle tendance baissière depuis 2011, hein, et là, on voit cette rupture de tendance baissière avec une reprise qui, à mon avis, c'est le début d'un bull run sur l'uranium. Donc, bien sûr, les actions et les minières sur l'uranium se sont un petit peu écroulées. Je vous avais parlé de Peninsula Energy, par exemple, qui était à 15 centimes et qui a baissé à 12 centimes. Je reste tout de même confiant, hein. Donc, c'est des sociétés qui pourront faire x10, hein, sans problème, si on retourne à 50 $. Bien entendu, sauf si un Fukushima revenait. Donc, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse.